Et aujourd'hui, donc, nous allons aborder le sujet des événements du parcours professionnel des salariés. Donc, je suis Élodie Casse, consultante SIRH, et je suis accompagnée de Pauline Morin, consultante SIRH également. Bonjour Pauline. Bonjour Elodie, bonjour à tous. Bienvenue. Alors, donc, au programme aujourd'hui, donc les objectifs, du coup, c'est vous faire un petit rappel des différents types de contrats, des différents les forfaits jours, etc. Également, vous donner toutes les clés pour les manipulations à faire dans la plateforme pour, au final, gagner en autonomie et peut-être même avoir des petits process préétablis clairs. Donc, on commencera tout d'abord par un petit contexte métier RH. On va vous aider à comprendre du coup les règles. Ensuite, nous verrons concrètement sur la plateforme avec Pauline comment gérer ces changements dans la plateforme. Et pour aller plus loin, nous répondrons à vos questions si vous en avez. Donc, pour information, vous avez un encart discussion en bas. On regarde les questions. Donc, vous pouvez poser vos questions. Et sachez que la présentation vous sera envoyée ensuite par mail à la fin de ce webinaire. Voilà, donc si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, les questions auront une réponse. On vous répondra à la fin du webinaire par mail. Alors, au niveau du contexte métier RH, quelques généralités, donc différents types de contrats de travail, j'imagine que vous les connaissez déjà, je vous ai mis ici les principaux. Donc pour rappel, hein, on a des CDD, des contrats à durée déterminée, on peut aussi avoir dans la majorité des cas des CDI, des contrats à durée indéterminée. On peut aussi avoir des contrats de travail temporaire ou des intérims. Les contrats d'apprentissage ainsi que les contrats de professionnalisation. Donc ça, c'est plutôt de l'alternance. Et enfin, les CUI, donc les contrats uniques d'insertion. Au niveau de ces types de contrats, on peut aussi avoir différentes modalités du temps de travail, puisqu'on peut être en horaire mensualisé, on peut aussi être en forfait jour et également en horaire annualisé, donc on appelle dans le la modulation, annulation. Annulisation. Pardon. Donc, au niveau des types de temps, on peut là aussi avoir différents types, comme les temps pleins, les temps partiels. On peut aussi avoir les CDD, Oui, les dans le vacataires. RSA, il y a différentes possibilités de choix de type d'activité, saisonnière, intérim, tu le dis. Tout à fait. Attention, du coup, si vous modifiez un élément au niveau de ces éléments du contrat de travail, il va falloir faire un avenant au contrat de travail à votre collaborateur. Lors d'un départ d'un salarié, quels sont les documents et toutes les formalités que vous devez compléter et réaliser? Donc, quelques formalités juridiques de départ. La première formalité, ça va être le certificat de travail. Donc, les mentions obligatoires d'un certificat de travail, ça va être la date d'entrée dans l'entreprise, la date de sortie, la nature ou des emplois occupés, ainsi que les périodes correspondantes. Également, les mentions qui sont facultatives, qui peuvent être ajoutées au certificat de travail, sont par exemple libres de tout engagement. Par contre, pour rappel, hein, les mentions discriminatoires sont interdites, ainsi que les motifs de rupture de contrat de travail qui sont interdites dans les certificats de travail. Également, nous allons retrouver l'attestation Pôle emploi. Donc, l'attestation Pôle emploi, elle comporte toutes les informations administratives et salariales. Grâce à ces informations, du coup, le collaborateur pourra ensuite faire valoir ses droits à l'assurance chômage. Et enfin, le solde de tout compte, qui n'est pas un document obligatoire, mais fortement conseillé. Et d'ailleurs, toutes les entreprises le font généralement. Au niveau du traitement interne de l'information du départ de votre collaborateur, on va retrouver du coup l'enregistrement de la date de sortie ainsi que le motif de départ du salarié pour le registre unique du personnel, que vous pouvez d'ailleurs générer via Eurecia. Également, nous allons retrouver la mise à jour de la base des données salariés pour exclure du coup notre collaborateur. Et cette base de données, du coup, elle sera mise à disposition des représentants du personnel. Et également, en dernier, on va compléter le dossier individuel du collaborateur et l'archiver pour quand même conserver une traçabilité de son passage dans notre entreprise.
Au niveau de la plateforme, quelles vont être les grandes modifications que vous allez avoir à faire? Donc, on vous a préparé plusieurs scénarios dont Pauline va vous parler. Le premier scénario que l'on va vous présenter, ça va être quelles sont les modifications à faire lorsque on passe d'un collaborateur en CDD, par exemple, à un contrat à durée indéterminée. Donc, du coup, Pauline, est-ce que tu peux nous montrer sur la plateforme ce qui va se passer? Exactement. Alors là, ce qu'on va vous montrer, c'est des changements un peu basiques, mais nécessaires qu'il ne faut pas oublier, et peut-être faire quelques petits rappels, des petites astuces pour faire le tour des process lorsqu'on veut faire ce genre de modification. Donc, je suis Camille et je suis administratrice de ma plateforme Eurecia. Et donc, dès que je veux faire une modification sur un salarié, sur les informations d'un salarié, je passe par l'espace admin et ma base salarié et utilisateur, puisque c'est ici que tout est centralisé au niveau des infos de mon salarié. Il se trouve qu'aujourd'hui, il s'agit de Julia Lafont, qui est assistante RH, très bien. Et au niveau de son emploi, voilà, elle est actuellement en CDD. Donc, vous voyez que je suis dans sa fiche salarié, dans l'onglet emploi. Et d'ailleurs, tout ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui va essentiellement concerner ce pavé contrat de travail, puisqu'il s'agit de cela, hein, les modifications du contrat de travail de votre salarié sous différents angles. Donc là, on est au niveau d'une modification de son CDD en CDI. Tout à fait. Effectivement, on voit qu'elle a été embauchée le 1er janvier 2022. Et ma foi, c'est demain que se termine son contrat de travail. On va l'embaucher en CDI. Oui. Donc, du coup, qui dit CDI dit indéterminé, dit pas de date de fin de contrat. Donc, on va retirer la fin de contrat et on va utiliser ici cette liste de valeurs pour sortir et ne pas indiquer le motif de fin de contrat, puisqu'il n'y en a pas actuellement. Et en dessous, on va du coup modifier son contrat de travail pour le mettre en contrat à durée indéterminée. Voilà les 3 grands changements à faire. On va bien sûr enregistrer ces modifications. Alors, pour rappel, on va le voir de suite, si vous avez le portail RH, on va pouvoir archiver toutes ces modifications. Là, on est en train de mettre à jour sa fiche pour qu'elle soit à jour. J'enregistre et on voit du coup cette petite fenêtre qui s'affiche et vous l'avez, donc si vous avez le module portail RH, mais Elodie, je crois que 9 clients sur 10 l'ont, hein, c'est un module inévitable, j'ai envie de dire. Et vous voyez qu'on reprend les 2 changements que j'ai fait sur la fiche salariée, la date de fin de contrat et le contrat de travail. Donc, mon ancienne valeur qui était au 29 avril, et là, je n'ai plus de valeur parce qu'il n'y a plus de date de fin de contrat. J'étais en CDD, je passe en CDI. Je vais changer la date de début d'application, parce que c'est à partir de demain que je fais ces changements. Et je vais pouvoir enregistrer pour que ces informations s'historisent dans le dossier salarié de Julia. Tu parlais tout à l'heure justement dans ta présentation qu'il fallait archiver ces informations dans le dossier salarié. Donc, on identifie bien les modifications que j'ai faites ici. Et si je vais dans le dossier de Julia, on va voir ici les 2 lignes qui se sont ajoutées. Donc, la modification du type de contrat, la modification de la date de fin de contrat. Donc, ce sont des lignes qui se sont ajoutées, qui se sont rangées dans les bonnes catégories du dossier salarié. Et on a ce libellé qui s'est mis automatiquement pour informer et rappeler qu'effectivement, à cette date du 29 avril, il y a une modification de la date de fin de contrat et une modification du contrat de travail. Bien sûr. Et du coup, si vous avez plusieurs CDD, par exemple, on peut bien entendu modifier le libellé pour expliquer les motifs du début des CDI ou les différentes descriptions du CDD. Oui. Alors, oui, d'ailleurs, on a fait de suite un passage de Julia de CDD à CDI. Elle aurait pu avoir 2 CDD en CDD renouvelés. Voilà. Et bien, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait tout simplement changé la date de fin de contrat de son premier CDD pour mettre la date de fin de contrat de son prochain. Et effectivement, comme tu l'as dit, Elodie, au moment où on enregistre les informations et qu'on historise dans le fichier, dans le dossier du collaborateur, on a un petit champ descriptif. Je l'ai plus, mais c'est pas grave, sur lequel on peut dire renouvellement du CDD, par exemple. En tout cas, rajouter une précision sur le motif de ce changement de date de fin de contrat. Il peut y avoir un cas aussi, si le salarié est parti, bien sûr, et qui revient. Qu'est-ce qui se passe?
comment ça se passe au niveau de sa fiche, puisque à son départ, on l'a archivé, hein, pour rappel. Donc, si jamais on vous a mis les liens vers l'article du Centre d'aide pour archiver un collaborateur, vous avez aussi des webinaires à ce sujet, mais imaginons que là, notre collaborateur, il est sorti en CDI, en CDD, pardon, on l'a archivé, et puis finalement, quelques mois plus tard, il revient chez nous, mais cette fois en CDI. Qu'est-ce qui se passe du coup? Est-ce qu'on va créer une nouvelle fiche? On peut avoir deux options. Soit effectivement, on va reprendre la fiche, l'ancienne fiche, on va la désarchiver. Donc, on va venir enlever utilisateur archivé dans l'onglet administration de cette fiche. On le verra un petit peu tout à l'heure. Ou bien, on peut décider aussi de repartir à zéro et de créer une nouvelle fiche pour ce collaborateur qui revient. La petite astuce, mais encore une fois, vous aurez tout le détail, hein, si le cas se présente dans le centre d'aide. La petite astuce, c'est prendre l'ancienne fiche du salarié et juste changer son adresse mail, puisque lorsque vous allez le recréer, vous allez lui recréer un accès Eurecia avec son adresse mail professionnelle et on ne peut pas avoir deux fiches salariés avec deux mails identiques. Donc, le fait de recréer une nouvelle fiche pour ce salarié qui revient permet d'avoir bien la fiche ancienne sur l'ancien contrat avec les anciens compteurs et toutes les anciennes informations pour son contrat initial. Et puis, il revient 6 mois, 1 an après, on recrée une nouvelle fiche complète. Ne pas oublier que lorsqu'on crée un utilisateur, un salarié, ces compteurs de congés, RTT et autres vont se créer dans la nuit. Voilà, Eurecia va automatiquement créer les compteurs du collaborateur dans la nuit qui suit sa création. Oui. Oui, on a tout dit. Voilà. Les deux options sont possibles. Voilà. Donc, la deuxième manipulation qu'on va vous montrer, donc ça va être la modification d'un horaire de travail. Imaginons, on a un collaborateur qui passe d'un horaire à 35 heures à temps partiel, hein, ça peut arriver. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va modifier dans la plateforme, Pauline, cette fois-ci? Alors, on reste chez Julia, parce qu'il lui arrive plusieurs choses installées à Julia. Il arrive beaucoup de choses. Et on est toujours dans son onglet emploi, hein, c'est toujours le même sujet, la même thématique. Et du coup, on va venir changer son horaire de travail. Donc, on descend un petit peu et on se retrouve sur cette section horaire de travail. Et on voit bien qu'aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2022, elle est à temps plein. Donc, si votre base est déjà prête et si vous avez déjà des temps partiels dans la plateforme, eh bien, vous pourrez simplement venir utiliser la petite flèche ou le petit plus ici. Vous pouvez utiliser la petite flèche. Pour ajouter une ligne, il ne s'agit pas de venir modifier, on va laisser la ligne de son horaire de travail actuel, on va venir rajouter une deuxième ligne pour dire que, voilà, on l'a ici, nous, désormais, elle passe à 28 heures avec un petit 80% de mercredi. On va renseigner la date de début, donc à partir du 29, tout change demain pour elle. Et on va pouvoir valider ici cette ligne. Et qu'est-ce qui va se passer du coup par rapport à la date de fin de son premier horaire de travail? Eh bien, en enregistrant, Eurecia va automatiquement comprendre qu'au 29 avril, il y a un nouvel horaire de travail, donc le précédent va se terminer la veille, c'est-à-dire aujourd'hui. Voilà, le temps plein de 35 heures est passé en dessous, date de fin 28 avril et date de début du prochain 29 avril. Alors, là, on vous a montré la sélection de l'horaire de travail qui était déjà existant dans la base. Bien sûr, si vous n'avez pas encore l'horaire de travail créé dans la base, il faudra venir en amont créer votre horaire de travail correspondant pour Julia, en passant par l'espace admin, horaire de travail. Mais là, on vous renvoie vers le centre d'aide toujours et vers un webinaire qu'on avait fait entièrement dédié aux horaires de travail qui vous explique tout de A à Z. Ce n'est pas le but de ce jour, mais voilà à quoi il faut penser. Il faut penser à d'autres choses aussi quand on passe à temps partiel. Il ne s'agit pas juste de changer l'horaire de travail, très bien, mais regardez ce qu'on a au-dessus. On parle aussi du type d'activité, tu en parlais tout à l'heure, Elodie. Donc c'est vrai que Julia, jusque-là, elle était en temps plein. Maintenant, on la met à temps partiel, premier effet. Et puis, il faut être cohérent, hein, si elle est à temps partiel, elle n'est pas à 100%. Donc, on va la mettre à 80%. C'est important de renseigner ces informations. Notamment pour le calcul des congés, le bon décompte des congés. Tout à fait. Je vais encore enregistrer et on va encore me demander, OK, est-ce que je veux archiver ces modifications de temps plein à temps partiel, de 100% à 80%. Je reste cohérente avec mes modifs et je change ici. Et j'enregistre ces informations. Et si je retourne dans le dossier de Julia,
eh bien, on voit les modifications aussi du type d'activité. Voilà, alors, la lisibilité n'est pas très bonne ici, mais voilà, elle est bien passée à temps partiel. Et modification du pourcentage d'activité, elle est bien passée à 80%. Voilà. Parfait. Est-ce que tu vois d'autres choses? Non, pour les équivalents temps plein, du coup, c'est important pour les compteurs de congés payés, si vous cumulez en prorata du temps de présence, de bien mettre à jour le pourcentage d'activité, comme vous l'avez dit. Et également de mettre à jour le profil de congé aussi, Oui. avec la petite coche cumul et équivalent à équivalent prise, pardon, à équivalent temps plein. Si vous êtes en équivalent en ETP ou si vous êtes au prorata, il faudra bien penser à décocher cette case si on a un collaborateur qui passe à temps partiel. Voilà, on va en parler dans quelques instants du changement de profil parce que ce genre de modification sur le contrat de travail de Julia peut avoir un impact sur le profil congé auquel elle appartient. Tout à fait. Et donc, on va avoir ces impacts-là directement ici, via le passage d'un collaborateur en horaire qui passe demain en forfait jour. Donc là, comment on va gérer cette manipulation et qu'est-ce qu'on va faire et modifier surtout dans la plateforme Poly? Oui, alors je crois qu'on voulait prendre quelqu'un d'autre. Oui, on va laisser Julia tranquille. Voilà, un petit peu. Et puis, on va aller chercher Jeanne. Donc Jeanne, toujours pareil, dans l'onglet emploi. Alors, tiens, là c'est une erreur. On va partir du postulat qu'elle est sur un horaire mensualisé. Et donc, vous le voyez, sa modalité de temps de travail, être en mensualisé, en annualisation ou forfait jour, c'est ce qui correspond à la modalité de temps de travail dans RSA. Et on va tout simplement venir sélectionner le mode forfait jour. Et vous voyez qu'ici, le petit champ a été modifié, il faut venir le compléter. Donc, je vais mettre 156. Ici, puisque ça se passe en cours d'année, vous indiquez le nombre de jours restants à effectuer pour ce forfait jour jusqu'à la fin de l'année. Et par contre, il faut penser en début d'année suivante de venir mettre à jour ce champ pour renseigner peut-être les 211 ou 216 ou 218 jours qu'elle devra effectuer l'année suivante. Tout à fait. Pourquoi pas d'ailleurs se mettre un petit rappel dans le portail RH, oui, dans son propre dossier salarié, tout pour à fait. Une petite relance. Voilà. Ici, l'alerte mail, alors on vous renvoie également sur l'utilisation du dossier salarié. Et le fait de changer cette modalité de temps de travail, vous pouvez vous créer des petites alertes mail pour vous rappeler, voilà, à une date souhaitée, de changer ce nombre de jours à effectuer. Mais ce qui va de pair parfois lorsqu'on passe du mensuel au forfait jour, ça peut être le statut. Et oui. Et là, Jeanne, du coup, elle change et elle devient cadre. Donc, on va aussi venir modifier son statut professionnel, si c'est réel, évidemment, mais en tout cas, il faut y penser. Donc, ça, toujours la même chose, c'est encore une information, vous voyez, qui va être enregistrée. Voilà, qui va être aussi enregistrée et qu'on va enregistrer dans le dossier du salarié. Et là, du coup, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que potentiellement, lorsqu'on change de statut professionnel et qu'on passe d'employé à cadre, peut-être qu'on n'a plus les mêmes droits à congé derrière. Et du coup, il faut penser à ça, c'est-à-dire dans le RSA, venir aussi changer le profil congé de Jeanne. Et où ça va se passer dans sa fiche? Dans l'onglet règles, qui régit le fonctionnement de Jeanne sur le RSA. On va aller dans l'onglet règles. On va descendre un petit peu et on trouvera ici le profil congé. Donc, jusque-là, elle était non cadre sans RTT, pardon, et elle passe en cadre RTT. On va l'enregistrer, cette information, et à partir d'aujourd'hui, elle passe en cadre RTT. Là où il faut faire attention, c'est que on passe de non-cadre à cadre. Bon, au niveau du compteur de congés payés, ça ne change rien. Ça va faire la bascule des compteurs. Oui. Par contre, là, elle se retrouve avec un compteur RTT qu'elle n'avait pas avant. Que va-t-il se passer? Que doit-on faire? Première option, on n'avait pas de compteur de RTT avant, donc dans la nuit, Eurecia va créer le compteur de RTT. Et deuxième option, si au préalable, on avait déjà un compteur de RTT et qu'on passe de 11 jours de RTT à 12 jours de RTT, par exemple, il faudra bien penser à basculer les reliquats de votre collaborateur sur le nouveau compteur de RTT. Du coup, vous avez un article sur le centre d'aide dédié à cet effet. Absolument. Donc, attention à ces compteurs qu'il faut suivre. Mais encore une fois, voilà, on a une très bonne article du centre d'aide qui détaille tout. Voilà, forfait jour, non cadre. Oui.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Il n'y a aucun problème. Donc, la prochaine manipulation qu'on va voir, ça va être préparer le départ d'un collaborateur. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a certains documents à préparer au niveau juridique, mais on a aussi des éléments à effectuer dans Recia pour archiver notre collaborateur et pour préparer du coup toute sa sortie. C'est ce qu'on va voir du coup avec Pauline. Que faut-il faire en cas de sortie d'un collaborateur? Alors, on va revenir sur nos salariés et puis je vais reprendre Julia. Bon. Alors, Julia, la première chose qu'on va faire lorsqu'on sait que Julia va partir, c'est lui renseigner une date de fin de contrat. Donc, on va prendre, je ne sais pas, le mois de juin, par exemple. Elle part le 13 juin. On lui renseigne une date de fin de contrat et si possible, pourquoi pas un motif de contrat, rupture conventionnelle. On va déjà enregistrer ces informations. Toujours la même chose, vous le revoyez, la date de fin de contrat. Oui, je mets à jour cette date de fin de contrat, ça a été décidé et acté. J'enregistre. Alors, ce qui apparaît, c'est, regardez en haut à droite, le off-boarding, qui, à partir du moment où vous avez renseigné une date de fin de contrat, le off-boarding qui était grisé devient gras, je dirais, et cliquable. Et on va pouvoir ici, alors je ne vais pas faire tout le détail de ce off-boarding, mais si vous connaissez le onboarding, le off-boarding est sorti il y a quelques temps déjà, vous allez pouvoir lister toutes les tâches à effectuer, voilà, et les responsabilités de chacun pour organiser le départ de Julia dans les meilleures conditions et que tout se passe bien. Voilà, on a des petits exemples ici, réception de matériel, un pot de départ. Oui, je reviens de faire un. Voilà, donc là, c'est pareil, on a un webinaire qui est dédié au offboarding si vous voulez vraiment avoir tout le détail du fonctionnement, mais là, c'est vraiment quelque chose qu'on propose dans le RSA pour accompagner le départ de Julia. Bien sûr. Et puis, donc, on a renseigné la date de fin, on fait le offboarding. Donc, lorsque le 13 juin va arriver, que va-t-il se passer? Eh bien, Julia n'aura plus accès à Eurecia. Donc, on coupe tout. Et dans ces cas-là, vous n'aurez plus qu'à venir dans l'onglet Administration de la fiche de Julia pour la passer en utilisateur archivé. Alors là, on dit oui qu'il y a des demandes d'absence au statut à valider, annuler. Oui, c'est un bon rappel. Effectivement, il faut penser, lorsque la date de fin est renseignée, voir s'il n'y avait pas des demandes d'absence qui étaient à valider en cours et du coup, faire le tri et le nettoyage dans tout ça, valider celles qui sont à valider avant son départ pour refuser, annuler celles qui sont prévues après son départ. Tout à fait. Voilà. On va faire OK. On va enregistrer. Donc, il y a tout un tas de rappels ici et j'archive. Alors, après, on peut penser aussi pour Julia, lorsqu'elle part. Récupérer ses documents. Oui, récupérer ses documents. Je la cherche, mais c'est normal qu'elle n'apparaisse plus ici, Loli. Parce que je l'ai bien archivé. Donc, forcément, ici, on a les salariés actifs. Et vous voyez que si je vais cliquer sur archiver, je vais la retrouver, Julia, parmi les autres. Elle est là. Donc, ce qu'on peut proposer à Julia, avant qu'elle parte, c'est de récupérer les informations et les documents qu'elle avait dans son dossier salarié. Donc, avant qu'elle parte, donc avant le 13 juin, elle serait venue ici dans son dossier salarié. Elle peut récupérer les informations. Mais si elle a oublié de le faire. Si elle a oublié de le faire et qu'on l'a déjà archivé, alors je réponds à la petite question qu'on nous a posée. Donc, si on archive le profil, est-ce que ça se fait à date indiquée et non avant? Dès l'instant où vous archivez, ça s'archive automatiquement tout de suite. Donc, il faut le faire vraiment quand le collaborateur est vraiment sorti. Et imaginons que Julia, elle est sortie et puis elle n'a pas récupéré ses documents et puis elle nous demande dans quelques mois de lui renvoyer ses documents. On va tout simplement passer par le portail RH dans l'encart dossier salarié et on va cocher la petite case ici données archivées. Et oui, parce que sinon, là, on va vous afficher que les personnes encore présentes. Nous, on va retrouver ce qui se passe, c'est le dossier de Julia. Voilà, et puis on va chercher. Tout à fait. Le fond. On rappelle bien que c'est un utilisateur archivé. Et on se retrouve sur le dossier vraiment complet de Julia et on va pouvoir utiliser le petite action, sélectionner et télécharger. Ouais, ça télécharge un document zip. Oui. Voilà, qui contient tout. Et que vous pouvez envoyer à Julia du coup. Exactement. Donc même si le collaborateur sort, vous conservez quand même toutes les données dans Eurecia. Et ça, c'est pas mal puisque si le collaborateur n'y a plus accès, vous, en tant qu'admin de la plateforme, vous y avez accès en permanence. Exactement. On peut dire aussi, c'est que lorsque vous dites au revoir à un salarié, lorsqu'il quitte,
vous avez accès à son compteur de congé, donc ce qui peut vous permettre de voir le fameux solde de congé pour le solde de tout compte dont parlait Elodie tout à l'heure. Et puis, une fois qu'il a été payé, pensez à remettre le compteur à zéro pour que tout soit nickel. Donc tout ça, vous savez, ça se passe dans congé absence, compteur équipe. Tout à fait. Merci Pauline pour ces manipulations. Le dernier point, mais qu'on a déjà vu, finalement, c'était le offboarding. Donc, pour rappel, vous avez un webinaire dans notre centre d'aide qui est en replay où on avait dédié un webinaire à ça et on a aussi des articles sur notre centre d'aide également. Au niveau des manipulations. Oui. Concrètement, donc pour aller plus loin, si vous avez des questions, c'est le moment, allez-y, n'hésitez pas. Nous, on vous a mis ici notre petite adresse mail si vous avez d'autres questions, si vous avez des remarques par rapport à ce webinaire, si vous avez besoin de précision ou si vous voudrez nous suggérer des prochains sujets pour nos prochains webinaires, n'hésitez pas, puisque nous, on se base aussi sur vos demandes pour préparer nos supports. Donc, vous avez l'adresse mail ici qui s'affiche à votre écran et vous aurez du coup la présentation par mail pour avoir l'adresse mail si vous ne la notez pas tout de suite. Également, pour aller plus loin, donc toujours l'accès à notre centre d'aide qui est disponible et on vous a mis quelques articles utiles qui pourront vous aider, notamment sur les manipulations que Pauline vous a montrées. Donc, changer le contrat de travail d'un collaborateur, changer l'horaire de travail d'un salarié. On a aussi créé un horaire de travail dans le centre d'aide qu'on n'a pas mis là, mais qui est présent. On a aussi le paramétrage d'un salarié en mode forfait jour. On va aussi changer le profil congé d'un salarié. Le départ d'un collaborateur, donc archiver sa fiche, et le onboarding, offboarding pour les entrées et les sorties. Pour toute demande technique, que ce soit une aide technique ou une aide d'assistance, tout simplement, si vous avez besoin d'une formation complémentaire ou si vous avez besoin de modifier votre paramétrage, vous pouvez contacter notre support, donc au numéro qui s'affiche ainsi qu'à l'adresse mail qui s'affiche ci-dessous. Et pour toute demande commerciale, donc l'équipe des CSM est à votre écoute. Donc normalement, vous avez tous un CSM dédié à votre compte, mais vous pouvez les contacter de manière générale sur l'adresse mail qui s'affiche ci-dessous et ce sera votre CSM qui rentrera en contact avec vous. Merci. Il n'y a pas d'autres questions? Non. C'est vrai qu'on a vu des grandes généralités, mais on ne peut pas aller dans le détail non plus de toutes les manipulations. On n'a pas assez de 30 ou 45 minutes pour le faire et c'est pour ça qu'on vous renvoie vers les articles qui sont très détaillés. Utilisez-les. Donc, les prochains webinaires, du coup, auront lieu le 19 mai à 11h30 concernant les alertes, les notifications, les envois par mail des informations. Et également, le 23 juin, on se retrouvera sur le module entretien qui fait peau neuve. Chouette. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre centre d'aide pour ne pas louper ce rendez-vous. Voilà. Mais si on n'a pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour un peu plus tôt que d'habitude, mais si tout est dit, c'est que c'est clair. Voilà. Merci à tous en tout cas. Passez une bonne journée et on se dit à très vite. À très vite. Merci à tous. Merci Pauline, au revoir.